Ousmane Sonko, sa présidence là, et c'est vrai, Ousmane Sonko était sur le point d'être arrêté. Keita, tu as dit quoi là? Je répète, Ousmane Sonko, l'actuel président de l'Assemblée nationale, était sur le point d'être arrêté par le président Diomaye Faye. Il y a des informations qui sont sorties depuis mon dernier direct à aujourd'hui qui m'ont laissé bouche bée sans parole. Pourquoi? Les proches confidents d'Ousmane Sonko sont invités sur les plateaux sénégalais. Ils parlent beaucoup à Wolof, même si vous allez, vous n'allez pas saisir grand-chose. Il y a quelques rares fois, ils parlent en français. Diomaye avait demandé à Ousmane, une des raisons pour lesquelles il y a ce désaccord entre les deux, c'est sur ce qu'eux appellent le fonds politique. Le fonds politique, c'est ce que nous appelons le fonds souverain. C'est-à-dire la caisse noire d'Oufoué. Oufoué, c'était 20 milliards à l'époque. De 20 milliards, vous pouvez passer, je crois, à 40 milliards après. Et de 40 milliards, d'accord, c'est passé à 60 milliards. D'accord? Et je crois que Bédié n'a pas touché ça problème. Babo. Quand Bédié est arrivé, Bédié a fait monter à 80 milliards. Le fonds souverain, c'est ce que le président utilise à sa guise, selon sa volonté, sans demander à qui que ce soit. C'est l'argent, on prend, on dit, voilà ton argent de poche. C'était 80 milliards quand Bédié venait, et 60 milliards, ça problème quand Bédié venait. Vous pouvez la gérer pendant 20 milliards jusqu'à la dernière. Et pourquoi c'est monté à 80 milliards? Les Ivoiriens se sont pas posé la question. Parce que le voleur d'Alassane Ouattara, qui jouait le régent président. Le régent président, vous savez ce que c'est? C'est quand le président ne peut pas gérer, celui qui est là, il gère à la place du président. Il était premier ministre et président régent. Donc c'est Alassane Ouattara qui gérait le fonds souverain de 80 milliards, puisque Oufoué lui-même, il était déjà gravement malade. N'oubliez pas ça. Il était élu à 90, il pouvait rien faire. Donc Alassane Ouattara, pendant presque 3 ans, il était premier ministre et président. Donc les 80 milliards dont il est question, c'était lui qui les percevait. Je parle d'Alassane Ouattara. Donc, 60 milliards, pardon. C'était 60 milliards. Je me trompe un peu les chiffres, c'était 60 milliards. Donc, Bédié arrive au pouvoir, Bédié fait monter à 80 milliards. 80 milliards qui est critiqué par le président Koudou Laurent Gbagbo, qui est critiqué par le président Alassane Ouattara lui-même. Mais Bédié et Gbagbo arrive au pouvoir, Gbagbo ne met pas un centime dessus, ça reste 80 milliards. Et quand Alassane Ouattara arrive au pouvoir, Alassane Ouattara fait monter à combien de 80 milliards, Alassane multiplie par 3. On est à 342 milliards. 342 milliards, le fonds souverain. Au Sénégal, on appelle ça fonds politique. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé c'était exorbitant. La somme était colossale. Ousmane Sonko dit d'accord, c'est très simple. Je parle vite, pourquoi on aille beaucoup vite, il y a tellement de choses à dire. On a déjà fait 1 heure de temps à parler de ce que vous connaissez. Donc, Ousmane Sonko dit, je suis pas contre, on ne bloque pas, puisque Ousmane Sonko n'a pas la possibilité de bloquer. Il n'a pas les moyens. Que dit Ousmane Sonko? Ousmane Sonko dit à Diomaye, d'accord, ce fonds souverain, ce que vous devez retenir d'Ousmane Sonko, je vais fermer un peu ça, le temps qu'on revient sur la tablette. Ousmane Sonko savait très bien là où il faut appuyer pour que Diomaye renonce. Je vais être honnête avec vous. Je ne connais pas la famille de la deuxième épouse de Diomaye Faye. Je ne sais pas de quelle famille elle vient. Il peut se trouver qu'elle vient d'une famille modeste et que sa position de première dame puisse lui monter par la tête. Ça arrive. On sait ce que c'est le pouvoir et l'argent. Et tout le monde dit que la deuxième a plus de pouvoir sur Diomaye Faye que n'importe quelle personne. Parce que tous les Sénégalaises, ils sont unanimes là-dessus. Que la deuxième épouse a plus de pouvoir que n'importe quelle personne. Même pas la première, la mère de ses premiers enfants. Même pas. Elle a plus de pouvoir. C'est ce que les gens disent. Moi, je ne sais pas. La vérité, Dieu la connaît. Alors, donc, Ousmane Sonko dit, le fonds politique, c'est comme ça ils appellent le Sénégal fonds politique. Je ne dis pas que tu n'as pas droit à ça. Tu as droit à ça puisque tu as trouvé là. Parce qu'il faut, le fonds politique, est-ce que tu peux expliquer aux Sénégalais, dans la transparence, à quoi sert le fonds politique? Parce que le fonds politique a toujours été là. Tous les pays qui ont connu la colonisation française, tous les pays qui ont été colonisés par la France, tous les pays qui ont connu la France comme colon, maître, dominateur, tous les pays dominés par le même dominateur, le Léviathan, la France, il y a ça dans tous les pays. Donc, il dit, moi je n'ai, au Burkina, qu'est-ce que Ibé a dit?
IB a dit, j'ai trouvé ça là, c'est pas grave. Moi, je veux pas 5 francs. Je veux être payé à mon salaire de capitaine. Mais l'argent qui est là, qui revient au président que je suis, je veux même pas que 5 francs passent devant moi. Je veux même pas que 5 francs passent dans mon compte. Donc, cet argent, vous allez il a mis quelqu'un là comme le président Goïta l'a fait. Ainsi que le général Tiali. Ils ont mis, il a décidé, il a mis quelqu'un là. Je veux que tu gères cet argent au profit des Burkinabés. C'est pourquoi quand IB disait à un moment aux banques, faites attention, les gens viennent vous voir pour avoir des prêts, vous ne voulez pas. Nous allons agir. Les gens pensaient qu'Ibrahim parlait dans le vide. Il dit, si vous n'accordez pas des prêts, nous allons agir, l'État va agir. Les gens pensaient qu'il allait fermer les banques. Pour être honnête avec vous, moi je posais la question, quel est le levier qu'il a pour obliger les banquiers à prêter au Burkinabé? Mais c'est parce que j'avais ignoré, peut-être involontairement, qu'il y avait un fonds souverain qui était là, qui était à sa disposition et qu'il pouvait l'utiliser pour aider. Alors, quand les gens ont réfugié, qu'est-ce qu'IB a fait? IB applique la stratégie de la Chine. Il dit d'accord, l'État devient actionnaire. Un autre président allait détourner cet argent pour mettre à son propre compte. Il dit 5 francs, je ne veux pas. Cet argent, vous allez bien l'utiliser. Au début, ça servait à aider tous ceux qui étaient dans le besoin. Le président Goïta l'a fait et continue de le faire. IB dit cet argent va servir à quelque chose. Donc, d'une façon intelligente, l'argent est dévié dans un compte. Tous ceux qui viennent au Burkina, qui veulent investir et que les banques burkinabées refusent, on va puiser dans ce compte-là, on regarde ce dont ils ont besoin. C'est 20 milliards, on prend les 20 milliards, l'État devient actionnaire à hauteur de 20 milliards et on vous donne cet argent. En même temps, l'État a quelqu'un dans la structure, même si c'est pour vous, la personne surveille les finances et il y a des personnes qui surveillent comment les choses évoluent là-bas. Voilà comment Ibrahim est en train de faire redémarrer, et vous avez tous, enfin pour les Ivoiriens, ceux qui ont écouté Eli Pada, mais je vais m'arrêter là. Eli Pada, peut-être pour vous, a dit quelque chose de nouveau. Eli Pada n'a rien dit de nouveau que moi je n'ai pas annoncé. Concernant, il a parlé d'industrialisation du Burkina, c'est pas ça? Qui a dit que le Burkina s'inspire de l'exemple chinois et que le Burkina sera les caisses, l'argent va couler à flot dedans. Qui a dit ça? Donc, tout ce que il dit, attention, je ne dis pas que tout ce qu'il dit, lui, il s'est dit prophète, il a des révélations, c'est pas bon. Moi, j'ai fait mes analyses et je vous ai dit, en ce qui concerne le Burkina, tout ce qu'il a dit, que le peuple devait savoir, il n'y a rien de nouveau qu'il a dit que je n'ai pas annoncé au Burkina. Rien. Mais je remercie Eli d'avoir confirmé d'une certaine manière tout ce que j'ai eu à dire. Donc, le Burkina devient actionnaire dans beaucoup d'entreprises. Et ces entreprises-là, à hauteur de ces milliards qui sont injectés par l'État à travers ce fonds, c'est pas seulement ce fonds, il y a beaucoup, mais je m'appuie sur ce fonds parce que c'est ce fonds qui est le sujet de discorde entre Diomaye et Ousmane Sonko. Voilà un pays qui doit, on dit, l'UMO a dit, vous prenez crédit à hauteur de 70% de votre PIB. Et le Sénégal est à 134% de son PIB. C'est-à-dire 2 fois plus. Le Sénégal n'est pas un pays industrialisé. Comment il faut payer? Et j'ai dit, l'erreur qui tue nos présidents africains, c'est malheureux de le dire, je vais le répéter une dernière fois. Vous ne pouvez pas comparer un pays sous-développé, un pays africain, avec les normes des pays occidentaux. C'est une erreur grave. Vous parlez de PIB. Mais nos pays africains, on est encore au stade informel dans beaucoup de secteurs de notre activité. Vous prenez la France. La France sait combien d'entreprises elle a sur son sol et combien elle peut retirer. Quand vous venez au Burkina, quand vous faites la liste, quand vous regardez la liste des entreprises burkinabées, et puis on vous dit de vous endetter à 70%, il faut être fou pour vous endetter même à 10%. Parce que ça pose un réel problème de remboursement. Ça, c'est un débat après.
Donc, Ousmane Sonko demande à son frère, Diomaye, le Sénégal est super endetté. Il y a une dette cachée qu'on vient de voir de 11 milliards 500 millions d'euros. On ne sait même pas comment où l'argent est parti. Mais ceux qui étaient là, on les connaît, certains sont encore au pays. Deuxièmement, le fonds souverain que tu as, avec ce qu'on va demander aux Sénégalais de supporter comme poids, c'est énorme. Est-ce que les Sénégalais peuvent savoir comment tu vas gérer cet argent? S'il y a possibilité que cet argent puisse se servir à payer une partie de la dette, ce serait intéressant. Voilà ce que propose Ousmane Sonko à Diomaye. Et Diomaye Faye rentre dans une colère et commence à mettre, je le dis, les Sénégalais qui sont dans le secret des bois, si je mens, je demande à tous les Sénégalais qui m'écoutent, qui ont la preuve que ce que je dis est faux, je vous demande pardon à cause de Dieu. Sortez avec la preuve et dites que je suis en train de mentir. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Diomaye a refusé. Il a dit à Sonko, pas question. Dans les yeux de Sonko, il regarde Ousmane Sonko et puis il dit, je veux pas. Et il a même menacé Ousmane Sonko, si tu insistes. C'est là que vous avez vu quand il est sorti dans son histoire d'entretien qu'il a eu, où il a dit, c'est moi qui détiens et c'est moi. Le jour où le Premier ministre n'a plus ma confiance, je le renvoie. Les Sénégalais ont vu ça. Et c'est après aussi ça que Ousmane Sonko, parce que vous m'avez entendu parler, ben, vous dites, pourquoi Ousmane a fait ça? Pourquoi Sonko a fait ça? Il y a forcément quelque chose. Ce jour, je vous ai dit seulement comment il a parlé, mais qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? Ce jour, je ne vous l'ai pas dit. Sonko dit qu'il a compris, et je vous ai dit bel et bien, et Dieu est témoin, ici même, derrière ce pupitre, je vous ai dit, ce n'est pas un limogeage, c'est le Premier ministre qui l'a poussé à prendre cette décision. Je vous l'ai dit ici. Et voilà la preuve qui est là. Ayant dit à Sonko, jamais cela n'arrivera. Aucun président ne l'a fait, je ne le ferai pas. Ce n'est pas la dette va être payée. Il dit, l'argent qui lui revient de droit, c'est la Constitution. Alors que quand vous regardez sur le plan constitutionnel, il n'y a pas de trace de cela. La Constitution ne dit pas ça. Mais c'est lui, chaque président vient et puis donne le montant qu'il veut. Alassane Ouattara, quand il a décidé 340 et quelques milliards, quel Ivoirien qui s'est assis avec Alassane Ouattara, qui s'est assis, avec Alassane Ouattara, dit non, 340 c'est trop. Personne, il a décidé, et le journal qui a sorti, il a attaqué le journal de la justice, et quand il soit allé au procès, la Côte d'Ivoire a fait. L'État de Ouattara a perdu face au journal. Maintenant, Diomaye dit à Ousmane, je refuse. Et il menace Ousmane, je ne veux plus parler de ça, c'est terminé. C'est là, à l'Assemblée nationale, on a tous entendu Ousmane Sonko. C'est vrai que c'est le président qui m'a nommé. Je suis là pour travailler pour les Sénégalais, dans l'intérêt du Sénégal. Mais je ne suis pas là pour travailler, pour être un béni oui, un béni non du président de la République. Je ne le ferai pas. Donc, pour ceux qui pensaient que c'était un deal, si vous pensez encore toujours que c'est un deal, que Dieu vous aide dans votre compréhension. Alors, on a vu à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas tout. Donc, Diomaye décide de mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Mais ce que Diomaye n'avait pas compris, et très peu de personnes savaient ce qui s'était produit. C'est-à-dire que Sonko a fait, peut-être qu'un jour, on va demander à Sonko d'ouvrir une université pour enseigner le droit politique. Pas nécessairement le droit politique, mais pour demander à Sonko de nous enseigner la politique. Même moi, là, je m'assois devant Sonko, je vais me faire comme un petit garçon, un petit élève.
J'ai dit, je vais m'asseoir devant Ousmane Sonko et je vais moi-même me faire petit garçon pour écouter ce qu'il dit. Parce qu'Ousmane Sonko est un génie politique à tous les niveaux. Voilà ce qui s'est présenté dans la case dorée de leur prison. Pendant que Sonko demandait au PASTEF de constituer le dossier de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko lui dit, tu seras le candidat du PASTEF. Tu vas conduire la liste, pas la liste, mais tu vas conduire le parti, autant pour moi, aux élections présidentielles, vu que je ne peux pas être. Mais pendant ce temps, Ousmane Sonko prend le temps minutieusement de mettre en place une autre stratégie dont Diomaye Faye n'était jamais au courant. Il appelle son homme de confiance, celui qui est prêt à mourir pour Ousmane après Allah, l'ami de toujours, l'homme dont Ousmane Sonko a forgé la fidélité, la loyauté, le patriotisme et l'engagement pour la lutte, le PASTEF. Il y aura les élections législatives. Tu seras candidat. On fera tout pour que tu gagnes. Si tu gagnes, c'est toi le prochain président de l'Assemblée nationale. Mais attention. Le gars dit, non, non, moi je ne veux pas de président. Tu es là, il dit, non, 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 je ne fais pas confiance. Écoutez très bien ce que je vous dis et allez dire aux Sénégalais ce que j'ai dit. S'ils sont garçons, ils n'ont pas prouvé que ce que je dis est faux. Il dit au gars, c'est toi qui seras le président de l'Assemblée nationale parce que je ne fais pas confiance à Diomaye. Tôt ou tard, je vais revenir à l'Assemblée. Donc, c'est toi le président, fais le travail que tu as à faire, et quand le moment sera venu, tu comprendras tout de suite ce que tu dois faire. Ousmane Sonko ne lui dit pas tu vas démissionner. Il lui dit tu sauras ce que tu dois faire, quand le moment viendra, tu sauras ce qu'il faut faire. Voilà ce que Ousmane Sonko lui dit. Ne vous en faites pas, Sonko sait qui je suis. Ne cherchez pas à savoir comment il sait qui je suis. Laissez ça tomber. La même manière que Maman Laurent sait qui je suis, c'est la même manière que Sonko le sait, c'est la même manière que les 3 présidents de l'AESA. Donc, laissez ça tomber. Celui qui cherche un titre, qui cherche un nom, là, c'est pas Keïta. Celui-là, j'allais être un poste de responsabilité, vous le savez, ça m'intéresse pas. Donc, Sonko lui dit, tu seras l'arme secrète dont j'aurai besoin. Tu es mon plan A. Il dit, mais plan A. Et Diomaye dit, non, Diomaye, c'est mon plan B. Toi, tu es le plan A. C'est sur toi que tout le projet de PASTEF va se reposer. Et c'est sur toi que le PASTEF va réaliser son projet. Et le monsieur, il faut lui donner du temps. Il prend du temps pour consommer tout ce qu'Ousmane, c'était beaucoup trop. C'était pas qu'il était à chose. Ousmane a choisi quelqu'un qui n'est pas, c'est pas un blé boudé, hein, d'accord? C'est pas un Adjoumani, c'est pas un Patrick Hachi. Donc c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu et une fois il est pas là. Le monsieur dit, mais pourquoi moi, Ousmane dit, il faut laisser ça. Alors donc, Ousmane Sonko fait la campagne de Diomaye et le monsieur sur qui repose tout le pilier de PASTEF, il est mis aux yeux. Personne ne sait quoi que ce soit et personne ne sait ce qui a été dit entre ce monsieur et Ousmane Sonko. Donc, il continue son combat, il fait la campagne de Diomaye, il gagne, il regarde Diomaye. Macky Sall ne doit pas sortir du pays. Diomaye ne dit pas question, Macky Sall doit sortir du pays. Parce que quand ils ont gagné, tout sur le numéro de Macky Sall, et j'ai eu le numéro de Macky Sall, le numéro de Diomaye, Alassane Ouattara l'a appelé, Emmanuel Macron l'a appelé, l'Union européenne, tout ce que vous connaissez, tout le monde a appelé Diomaye. Donc, la tête a commencé à être chaude. Ousmane était là et puis il le regardait, il disait rien. Mais Ousmane avait dit, attention, il faut qu'on fasse les audits avant que Macky ne sorte. Et l'Union européenne, la France et Ouattara lui avaient déjà dit, si vous faites passation des charges, tu laisses le président sortir. Posez-vous la question, pourquoi l'Union européenne? J'ai dit, mais l'Union européenne est État. La France et le président ivoirien Ouattara demandent à Diomaye de laisser Macky Sall partir. Pourquoi? Et pourquoi Macky Sall lui-même voulait aller au Maroc s'il ne se reprochait rien?
Les Sénégalais peuvent demander pourquoi. Je n'ai pas besoin de répondre à ça, mais les Sénégalais, s'ils sont suffisamment, merci, première trahison, merci beaucoup. La première trahison a commencé là. Parce que Diomaye a commencé à dire à Sonko, il faut qu'on laisse Macky partir. Sonko demande, mais pourquoi il doit partir? S'il y a des audits qu'il est responsable de quelque chose, ce n'est pas une vengeance personnelle. S'il a pris quelque chose de l'État, il faut qu'il se justifie. S'il ne se reproche rien, que la justice ne lui reproche rien, il va partir avec tous les honneurs d'un ancien président. Diomaye dit non, il va partir, on ne peut pas le garder, il veut rentrer, on va le laisser. Quel président qui, à peine quitte son pouvoir, quitte son pays? Barack Obama, jusqu'à la date d'aujourd'hui, vit encore aux États-Unis. La dernière fois, il y a eu l'inauguration. Les présidents, on leur propose soit une fondation, soit un centre. Quand vous quittez le pouvoir aux États-Unis, il y a un centre qui est construit à votre nom ou il y a une fondation. En tout cas, Barack vient d'inaugurer pour lui ce mois-ci là. Il est encore aux États-Unis, il n'est pas parti quelque part. Mais pourquoi l'ancien président ghanéen, il est encore au Ghana, lui, il n'a pas fait. Mais pourquoi c'est Macky Sall qui fuit le Sénégal? S'il se reproche rien. Ça, c'est une question légitime que tous les Sénégalais peuvent se poser. Plus de 1000 personnes en direct. Oh, c'est pas grave, on est passé sur la batterie. On est passé sur la batterie, après c'est pas grave. Alors, donc, alors, maintenant, permettez-moi, voir. La question, elle est toute simple. Je vais reposer la question. Pourquoi, ok. Gauchou. Donne-moi une seconde. Gauchou, viens ici. Donne-moi ce truc-là. Donne-moi le bâton, là, oui. Donc, passe ici, passe là-bas. Donne-moi une seconde, je vais orienter ça. Donne-moi ça. Reste là. Reste. Donne-moi une seconde, je vais juste orienter là. Voilà, pour remettre ça. Alors, ok. Permettez-moi, je vais correcter un certain nombre trop de logiciels quand je travaille. Le temps que la connexion revienne. Ok, la connexion est revenue, c'est pas grave. Alors, il dit, il refuse, Macky refuse. Je répète, Macky refuse. Pourquoi Macky refuse? Il dit Macky, Diomaye refuse. Pourquoi il refuse? Si Macky ne se reproche rien, pourquoi Macky veut sortir de la précipitation? D'ailleurs, toute sa famille était déjà partie. Son épouse, c'est-à-dire que son épouse, ses enfants, personne, tout le monde était déjà parti à ce qui concerne la famille de Macky.